Bonjour à toutes et à tous, je suis Joachim Mondo et bienvenue sur ma chaîne YouTube si c'est la première fois que vous venez. Si ce n'est pas la première fois que vous venez, eh bien bon retour parmi nous. Je vous annonce plusieurs choses. D'abord, je déménage, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, mais pas au sens où vous pourriez le comprendre, c'est-à-dire que en réalité je change ma chambre de place. Car la pièce où nous nous trouvons actuellement n'a jamais été qu'une chambre provisoire en réalité. Le sens du mot provisoire a ici duré 10 ans, n'est-ce pas? Mais le projet se concrétise, je déménage à l'étage en réalité. Voilà, c'est une toute nouvelle chambre. Et comme vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, je suis, comme vous pouvez le constater, collectionneur d'objets anciens. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, ça c'est dans ma chambre. Voilà. Je collectionne donc les objets anciens, ça veut dire que j'ai tout ça à remonter à l'étage dans ma nouvelle chambre. Et quand je dis tout ça, c'est tout ça. Alors le travail est déjà pas mal avancé, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Voici ma chambre actuelle, donc beaucoup de choses ont déjà disparu. Il fait très sale à la place, mais bon, c'est pas le pire. Donc les lustres ont déjà changé de place, beaucoup de choses ont déjà changé de place. Et c'est ce que je vais vous montrer, eh bien, tout de suite, puisque... Et nous revoici à l'entrée de ma nouvelle chambre, donc à l'étage. Et voici ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le constater, il y a du bazar par terre, mais c'est normal, je suis en cours de déménagement. Voilà. Et c'est une chambre qui est quand même nettement plus classe que la précédente, avec des poutres en bois, du lambris, des pierres apparentes, mes vieux lustres, le plumard et le nouveau bureau. Voilà. Qui est très intéressant. Donc vous pouvez le constater, c'est un très très grand bureau qui se trouvait autrefois bien, dans une poste en réalité. Il était dans le salon avant. Et comment dire, la conséquence est qu'il me faut une lampe de bureau. C'est logique. Et donc ça nous amène au deuxième sujet du jour, à savoir un unboxing. Et me voici de retour donc voici, vous l'aurez compris, ma nouvelle lampe de bureau. C'est une poubelle sur l'emballage, mais faites pas attention. Alors, j'ai perdu l'habitude, ça fait des mois que je n'ai plus fait d'unboxing ni de vidéo d'ailleurs. Mais, ma petite interview. Oh putain. J'aurais dû prendre une poubelle. Alors, on va mettre ça comme ça, parce que sinon on va pas s'en sortir. Il y a beaucoup de papier déchiqueté là-dedans. Donc je vais essayer d'en foutre le moins possible à côté, parce que sinon ça va être une galère à ramasser. Ah, ça doit être l'opaline, ça. Alors, vous allez le voir, c'est une lampe de type quinquet, c'est-à-dire que c'est une lampe à pétrole en fait, enfin plutôt une lampe à huile, parce que la lampe quinquet ça date d'avant l'invention de la lampe à pétrole. C'était une lampe à huile avec réservoir latéral qui permettait à l'huile de s'écouler dans la lampe par gravité, parce que l'huile était trop épaisse en fait pour remonter par capillarité dans la mèche. C'est ça l'avantage de la lampe à pétrole, c'est avec le pétrole lampant qui est suffisamment fluide pour remonter dans la mèche par capillarité. Et j'avais raison, c'est bien l'opaline. Ça c'est bien. C'est le genre de moment où j'aime avoir raison. Voilà. Belle opaline orange. Et ma foi poussiéreuse, ça c'est un détail. Oh la vache, la quantité qu'il a mis. Je lui ai demandé de faire un emballage de sécurité, il m'a fait un emballage de sécurité, et moi je me suis pas fait avoir là-dessus. Il fait tout d'une pièce ou quoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Flûte. Il dit, mais t'as vu ça le bazar? Bon, après, parce qu'il faut savoir que l'invention de la lampe à pétrole, en fait, c'est récent. Ça date des années 1850. Donc, allez, ça a quoi 170 ans, c'est super récent, en fait. Enfin, très relativement quand même, hein, mais, je veux dire, c'est pas aussi vieux que la bougie, quoi. Et la lampe quinquet, ça date des années... Ah oui, c'est tout un morceau, d'accord. Des années 1820 ou 1830, je ne sais plus. Et enfin, c'était toujours une révolution pour l'époque, parce que bon, ça a quand même considérablement amélioré les capacités d'éclairage. Et c'était quand même plus accessible
que comment que les lampes à pétrole, parce que les lampes à pétrole, bah, c'était plus un truc de riche en fait, hein, ça coûtait cher. Jusqu'à l'arrivée de la lampe pigeon au début des années 1900. Mais sinon ça coûtait une blinde, donc on va comprimer un petit peu. Non mais c'est vrai. Ouais, à mon avis, ça n'est pas une vraie vieille celle-là. Je le pensais bien. Mais... de toute façon, j'aime autant parce que une vraie vieille, j'aurais pas aimé qu'elle soit mise à l'électricité. Parce que oui, forcément, elle est mise à l'électricité. Il n'y a pas de problème. Ça résiste au transport. Et voilà. Ah ouais, elle est vraiment belle. Hein. Oh là 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 là. Il y a un peu de poussière dessus, mais ça c'est rien ça. Je vais mettre une ampoule. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est pas une vraie vieille d'époque. Voilà. Mais elle est quand même bien classe. C'est une reproduction, mais une reproduction de qualité, ma foi. Ouais, c'est pas du made in Alibaba ou je sais pas quoi. Je vais ranger tout ça, la mettre en place, et on en reparle. Tac, et voilà, on se retrouve. Et j'ai mis la lampe à sa place sur le bureau. Donc il m'a fallu débarrasser un peu les livres parce qu'ils n'ont pas encore leur étagère de fait. Mais voilà. Et désormais on peut l'allumer. Et elle fait vraiment une chouette lumière. Ça, ce sera bien pour travailler et tout. Alors j'espère que cette petite vidéo Comment oses-tu? Je disais, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de m'y remettre un petit peu. Les choses bougent rapidement ici, donc je pense que j'en referai une quand j'aurai fini le plus gros du déménagement pour vous donner des nouvelles. En tout cas, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao!